Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation se complique pour le Nigeria et pour 3 autres pays limitrophes du Nigeria en matière d'électricité. Oui, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Le Nigeria va couper l'électricité au Togo, au Bénin, et puis quel pays encore? Je crois qu'il y a 3 pays. Si je me remémore, dès que je retrouve, je vais vous donner le nom du 3e pays. Le Nigeria va couper l'électricité. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce qu'il y a des dettes impayées. Ces pays restent devoir de l'argent à la société nigériane qui s'occupe de l'électricité. À l'heure où nous sommes en train de parler, le Nigeria de Bola Ahmed Tinubu a des sérieuses difficultés d'approvisionnement national. D'abord sur leur propre territoire, ils ont des difficultés de desservir l'ensemble des populations, le territoire national en termes d'électricité. Or, le Nigeria exportait l'électricité. Le Nigeria vendait l'électricité à des clients internationaux, des pays. Mais depuis le début de l'année, la situation du Nigeria, c'est la 5e fois que l'électricité du Nigeria connaisse une chute. Oui, on a vu quand le feu avait pris une des centrales. On avait même dit que c'était le karma du Niger, puisque le Nigeria avait coupé le courant au Niger, en estimant sanctionner le Niger, parce que le Niger avait fait un coup d'État, il y avait eu un nouveau régime. Mais depuis lors, le Nigeria ne se retrouve plus. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Aujourd'hui, si le Nigeria a ces difficultés, ce n'est pas notre fierté. C'est pourquoi, dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons démontrer pourquoi le Nigeria est dans cette situation. Et vous comprendrez que le Nigeria, n'est-ce pas, a une grosse part de responsabilité dans ce qu'il arrive. Puisque ce qui arrive aujourd'hui au Nigeria, les conséquences se répercutent sur les autres États dont nous avons fait allusion tout à l'heure. Mais avant de continuer, chères dames, chers messieurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Nous sommes sur la tribune d'éveil des consciences. Partagez le message que tout le monde reçoive. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime et laissez un commentaire salut le samouraï. Donc, ces 3 pays, nous avons le Bénin, le Togo et le Niger. Donc, c'est une décision de la Commission nigériane de régulation d'électricité. Donc, la raison principale d'abord dégagée, c'est que le Nigeria est confronté à une demande croissante d'électricité, mais le Nigeria n'arrive plus à produire l'électricité comme avant. Aussi et surtout, il est dit, n'est-ce pas, que des clients internationaux doivent aux compagnies d'électricité du Nigeria un montant total de 12,02 millions de dollars de dettes impayées pour les services rendus. Les pays n'ont pas d'argent pour payer à la compagnie, aux différentes compagnies, l'argent de ce que eux ils ont consommé. Alors, c'est dans une directive publiée le vendredi 3 mai 2024 que le régulateur nigérien de l'électricité a ordonné à l'opérateur de réseau de réduire pour le moment. Donc, pour le moment, ils vont réduire jusqu'à 6%. Ils ont plafonné la production, la distribution jusqu'à 6%. Et après, ils vont couper. Donc, prenons le premier aspect. D'abord, nous avons vu, prenons le cas du Niger, nous avons vu cette grosse société française qu'on appelle Orano, qui venait extraire l'uranium au Niger pour aller alimenter ses centrales nucléaires, les réacteurs de ces centrales nucléaires en France et pour desservir toute l'Europe. Une société française installée au Niger. À l'époque, c'était un soi-disant président démocratiquement élu qui était là. À l'époque, Mohamed Bazoum. Avant Mohamed Bazoum,
il y a l'autre là, Issoufou. D'accord? À l'époque, ils ont trouvé un arrangement. Que le Nigeria vende l'électricité au Niger. Pendant que vous avez des présidents démocratiquement élus. Pendant que la France prend l'uranium. Au lieu que les dirigeants nigériens, donc du Nigeria, conseillent leurs amis dirigeants du Niger pour leur dire demandez à la France de vous aider ou alors ayez un programme de construction d'une centrale qui va vous aider, n'est-ce pas, à être autonome dans le cadre de l'électricité, puisque vous-même vous avez la matière première qui produit l'électricité. Ces responsables ne l'ont pas fait. En termes clairs, un vrai panafricain, au lieu que le Nigeria, à l'époque, se mette dans la logique de vendre son électricité, n'est-ce pas, au Niger, sachant que le Niger produit la matière première, l'uranium, qui donne le courant ailleurs, en France et dans toute l'Europe, le Nigeria devrait simplement aider le Niger à suivre ses pas. Comment le Nigeria a fait pour être autonome en matière d'électricité, en matière de courant, jusqu'à distribuer, jusqu'à vendre à l'international. Le Nigeria, si le Nigeria était de bonne foi, le Nigeria allait partager, n'est-ce pas, son expérience avec le Niger et pousser le Niger à prendre cette décision. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré eux aussi sucer le Niger pendant que la France suçait le Niger à travers la société Orano qui exportait l'uranium en un point finir et n'importe comment. Le Nigeria aussi venait prendre son argent en estimant vendre l'électricité au Niger. Il en est de même pour les autres pays. Aujourd'hui, voici, le Nigeria est donc incapable de produire l'électricité pour sa propre population. Si le Nigeria avait aidé ses pays voisins dans un esprit panafricaniste, c'est le Niger qui aujourd'hui allait ravitailler le Nigeria. Puisque dans la vie, il y a forcément toujours des hauts et des bas. Lorsqu'il y a des hauts, il y a des mesures à prendre. Lorsqu'il y a des bas, il y a des mesures à prendre. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'on nous dit que le Niger, j'allais dire, n'arrive pas à payer l'électricité que le Niger consomme, on peut comprendre. Puisque les présidents qui étaient là, voilà, ils bouffaient l'argent n'importe comment, ils n'étaient pas sérieux. Et puis après, le Niger est tombé dans une transition militaire. Oui, mais le Bénin, Patrice Talon, on ne peut pas me dire qu'il soit incapable de payer l'argent de ce qu'il a consommé. Non, c'est incroyable. Le Togo, Faure Gnassingbé, il ne peut pas nous dire. Eux, ils sont là. Pourquoi être incapable de payer ce qu'ils ont consommé? C'est compliqué. Et puis, la société se plaint. La société dit, il y a un régime de sanctions qui avait été voté pour les États qui ne payent pas. Ces sanctions ne sont pas appliquées. Donc ça devient très compliqué pour le Nigeria. Mais en tout état de cause, c'est le karma du Niger qui est en train d'agir. C'est très clair. Tout se paye actuellement sur terre. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrivé à ce niveau, je ne vais pas vous prendre longtemps en haleine. Je ne peux que vous dire merci à toutes et à tous pour votre contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Contribution en termes de j'aime, en termes de commentaires, en termes de partage. Merci alors à toutes et à tous. Je vous rejoins à très bientôt avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.